Bonjour Jérôme. Bonjour. Est-ce que donc on est ensemble aujourd'hui pour parler de ton projet de campagne sur Hello Asso. Est-ce que tu peux nous parler du projet de l'association Verte Bulle? Pourquoi ce projet de lieu de vie? Parce que nous sommes à une époque de prise de conscience assez globale et que l'humain a besoin de se rendre compte qu'il fait partie de la nature. Et que ce projet lieu de vie, c'est suite à des expérimentations de moi et d'autres personnes, bien sûr, que nous nous sommes rendus compte que nous avions une suite de prise de conscience à faire pour pouvoir arriver à être à notre place dans la nature, parce que nous sommes des parts de la nature, nous faisons partie de la nature. Nous sommes faits avec les quatre éléments, comme tous les éléments de la création, et en tout cas de la terre. Et du coup, de ce fait, nous avons une évidence d'être en lien avec la nature pour être à notre place à l'intérieur de nous, ne serait-ce qu'à l'intérieur de nous. Hmm. Finalement ce projet de lieu de vie euh, vise à nous remettre en lien avec la nature en osmose, dans un fonctionnement plus circulaire, c'est bien ça? Oui, c'est-à-dire que pour se rendre compte de notre place, en fait, et que nous sommes des parties de la nature, c'est nécessaire d'arrêter de penser un petit peu, voire beaucoup, parce que nous sommes dans un fil permanent, en fait, de conditionnement et de choses dont nous ne nous rendons pas compte. Nous croyons que c'est logique et évident, beaucoup de choses que nous vivons, alors qu'en fait, ça ne l'est pas du tout. Et pour s'en rendre compte, eh ben, ça demande de se détacher, de sortir de l'illusion, de sortir de l'illusion que cette société est parfaite et il n'y a que comme ça qu'on peut exister. Parce que c'est complètement faux, ou en tout cas de plus en plus nous nous en rendons compte, tous les humains qui sont sur Terre se rendent compte de ça, dans tous les peuples, et c'est le moment de vraiment poser à l'intérieur de nous une présence qui n'est pas mentale, qui est en lien avec la vie, avec la nature. Et par l'écoute de la vie, qui est vibration en fait, c'est des vibrations de vie, que ce soit celles des végétaux, celles des animaux ou les nôtres, ou celles de la terre, eh bien c'est ça le vrai message, c'est ça la vraie écoute, c'est de poser les pieds par terre à la place d'être dans la tête à faire des projets, d'écouter ce qui est là et de s'enrichir de cette vibration pour vraiment rentrer en action, en cohérence avec le vivant, avec la nature. Hmm. Ça passe par du coup un lieu de vie en fait Ça qui passe est... par un lieu de vie dont le projet est de mesurer la cohérence avec le vivant Hmm. des êtres humains quand ils savent qu'on peut parler avec le vivant. Hmm. Et le fait de reconnaître la vie d'un arbre, d'une plante, d'un légume, d'un animal, des phénomènes géobiologiques et de tous les êtres qui vivent dans la nature, ça permet effectivement d'avoir une vibration qui va être beaucoup plus harmonieuse et beaucoup plus dense et puissante et qui va générer une bonne santé pour Hmm. les humains, puisque c'est ceux-là qui se préoccupent le plus de leur santé mentalement. Donc, je dirais presque en apparence, parce que le mental, c'est peut-être un tas de croyances, c'est pas la réalité profonde, en fait, la réalité intérieure. Et puis, évidemment, l'énergie du lieu va aussi monter en vibration. Hmm. Les arbres vont s'en sentir mieux, les animaux aussi, les jardins vont être puissamment nourris par l'énergie de l'harmonie, en fait, Hmm. et de la vie, de l'essence vivante. Et du coup, tout le monde va être bien sur ce lieu, quoi. Hmm. Et c'est pour valider ça, en fait. C'est des lieux tests, des lieux pilotes, pour valider que quand nous sommes vraiment à notre place de respect de la vie, de respect du vivant, des animaux, des végétaux et de tout le monde, Hmm. et qu'il n'y a pas de jugement sur quelqu'un qui travaille beaucoup manuellement et un autre qui travaille beaucoup plus en connexion avec la nature, parce qu'il y a des artistes ou les rêveurs servent aussi à quelque chose dans l'harmonie globale, et c'est très important. Donc, ce n'est pas un endroit où il y aura des jugements, c'est impossible, pour qu'il y ait une énergie qui soit stable Hmm. dans la cohérence avec le vivant, quoi. Et Hmm. nous allons mesurer tout ça très régulièrement, en accord avec les présences qui vivent sur le lieu, Hmm. pour qu'il y ait un vrai dialogue avec prise de notes très régulière. Voilà. Je ne sais pas encore le détail, hein, peut-être ça sera peut-être pas tous les jours, mais tous les jours qu'il y aura quelqu'un qui aura quelque chose à faire et à mesurer pour vérifier quelque chose et pour valider. Et chaque semaine, on fera des points pendant au moins 2 ou 3 ans. C'est une vraie expérience scientifique en fait. Hmm.
mais pas en découpant des animaux pour voir comment ils réagissent, ou qu'est-ce que ça leur fait d'avoir un ADN d'autre chose avec eux, ou voilà, c'est en accord avec l'amour de la vie, avec l'harmonie de la vie que ça va se faire. Ok. Et sur l'aspect, on va dire, lieu de vie, habitat, est-ce que tu peux nous partager un petit peu comment toi enfin comment ça s'organise d'un point de vue pratico-pratique des Alors, maisons, choses comme ça? pratico-pratique, il y a déjà la vision énergétique avec les énergies du lieu, Mm, les phénomènes géobiologiques comme les cheminées cosmotelluriques mm, sont très agréables à vivre et à ressentir pour peu que dans le lieu, l'ensemble du lieu soit d'accord pour qu'on pose un lieu de vie sur cet endroit-là, en fait. mm, Pour ceux qui ne le savent pas, les Romains, les Celtes, les Gaulois, les Berbères et plein de peuples anciens laissaient paître les troupeaux pour savoir où ils allaient construire le village. Et ils construisaient le village là où il y avait le plus de crottes. mm, Pourquoi? Parce que les animaux font leurs crottes sur les vortex et sur les cheminées cosmotelluriques qui sont autour, sur d'autres réseaux assez puissants en énergie, et sur le lien, la spirale du vortex. Et donc, il y a plein de petits tas de crottes, et puis il y a un gros tas de crottes sur le vortex, parce que c'est là le point le plus fort. mm, Et donc, alors il y en a qui s'en sont servis pour mettre des églises, et des abbayes et des choses dessus. C'était des lieux sacrés, c'était des lieux de guérison, et certains habitaient à cet endroit-là. Donc nous, on va faire pareil, en fait. On va regarder quels sont les points pour mettre une maison. Donc une maison pourra avoir une forme rectangulaire, mais à l'intérieur, on saura dans quelle pièce est l'énergie verte, qui est celle du cœur. Ce sera sûrement la chambre, etc., etc. Après, ça sera justement à chacun de se positionner vis-à-vis d'un projet de cette nature-là, pour savoir comment il veut harmoniser sa maison, dans quelle proportion il veut avoir une énergie de confiance dans le bureau ou dans la cuisine. Voilà quoi. Et puis bon, il peut y en avoir plusieurs aussi, ça dépend de l'harmonie qu'on a en arrivant sur le lieu et en étant à l'écoute du lieu en fait. Tout départ de là quoi. Et du coup, à partir de ce moment-là, les maisons, bah, elles peuvent être rondes, ça peut faire un 8, ça peut faire un trèfle, ça peut faire des formes très différentes, avec des gros ronds, des petits ronds. On peut les faire en carré aussi, oui, évidemment, tout est possible, quoi. Hein, c'est mm, pas... et dans la partie pratico-pratique de la construction matérielle de ces habitats-là, il n'y a rien de compliqué non plus dans la mise en œuvre de ces choses-là. Il faut avoir un peu de temps pour bien trouver les bons emplacements, savoir poser une fondation, des ossatures bois ou suivant ce qu'on veut faire, une autre façon de faire. Hein. On peut faire en terre-paille, on peut faire en paille avec des enduits à la terre, on peut faire ce qu'on veut, on peut faire en bois, on peut faire une maison 16 pans de différentes grandeurs qui fait une maison presque ronde et hyper agréable à vivre. Voilà, hein, c'est le modèle un peu qui est sur la photo du, de la campagne, quoi, euh, sur Eloasso. Et voilà, après quoi vous dire d'autre, il faut le sentir, il faut le vivre et venir ressentir justement quelle énergie merveilleuse sont sur Terre et que nous avons tout pour être en harmonie et pour guérir totalement tout à partir du moment où on se rend compte, évidemment, dans ces démarches où on s'absente du mental pour rester dans le corps et vraiment ressentir bien les choses, on se rend compte qu'il n'y a pas de mal à dit, puisque nous sommes en harmonie avec la Terre et que notre stress et nos croyances qui nous ont enfermés dans ce système matérialistique n'existent pas en réalité. mm, C'est un leurre, c'est un rêve, c'est une pièce de théâtre que nous avons créée pour différentes raisons qui ne sont pas à l'ordre du jour dans ce que je suis en train de vous dire, mm, mais qui existent quoi. Et du coup, ce qui existe, c'est que la réalité, nous sommes en harmonie avec la vie. mm. Et que l'amour est de partout, dans tous les liens, avec tous les êtres vivants. Il faut Voilà. le vivre. Voilà. C'est le plus important. D'où ce projet pilote Dans ce pour projet permettre aux pilote. gens de goûter en fait Voilà. ce lien-là. Et de prendre leur place d'être humain. Ok. Souverain. Mm. Eh bien, merci beaucoup à toi. Ben, je vous en prie. Merci à vous.